Amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Voilà. Vous pouvez vous asseoir. Soyez les bienvenus. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Amen. Tu nous as vraiment bénis. Amen. Est-ce que vous faites quelque chose dans la maison de Dieu, c'est qu'il nous récompense. Dieu récompense tout. Amen. Amen. Tu vois, pour le peu de temps que tu as joué, il y a eu une récompense. Amen. Sois béni. Amen. Et Dieu la fera descendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à notre temps de partage. Et Amen. Le Seigneur va bénir ce moment. Saint-Esprit, merci de bénir ce moment. Merci de nous enseigner, de nous faire du bien, de nous restaurer. Au nom de Jésus. Amen. 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 Comment vous allez? Bien. Ça va bien? Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Et j'aimerais dire merci à nos invités d'avoir pu faire le Déplacement. Ok? Soyez bénis. Je sais que Dieu avait aussi un plan pour vous. Amen. Il avait aussi quelque chose à vous dire. Amen. Particulier. Voilà. Vous arrivez à un week-end spécial. Amen. Parce que c'est notre week-end de transformation Amen. de l'attitude. Amen. Qui aime ça? Amen. Vous n'aimez pas trop. C'est vrai que nous étions quand? Le week-end dernier, c'était quoi? C'était les secrets pour prospérer. D'accord? On avait parlé des finances. D'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens et cependant, la pauvreté règne trop au milieu de nous. Amen. Amen. Chrétien, mais pauvre. Et on est heureux d'être pauvre. Parce que, apparemment, Dieu aime le pauvre. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas de la Bible. Voyez? Donc il faut réserver ces dimanches-là comme ça pour réveiller les dons. Les dons. Parce que vous avez des dons. Amen. Qui est né sans un don? Personne. Personne. Vous avez en vous des dons, des choses qui vont faire de vous des grands dans ce monde. Pas au ciel. Amen. Amen. Au ciel, tu es déjà béni. On n'a rien à prouver au ciel. Sur la terre, tu dois démontrer le standard de Dieu. Donc la graine de la grandeur a été plantée dans ta vie. Et Dieu attend une chose, que tu puisses la manifester. Et plusieurs demeurent pauvres. Et ils sont heureux d'être pauvres. Et ils ne se lèvent jamais. Parce qu'apparemment, le chrétien est bien pauvre. Dit, les autres, mais pas moi. Les autres, mais pas moi. Et même, les autres peuvent se contenter de leurs conditions. Mais moi, je rêve grand. Amen. Vous voyez? Le but de Dieu, c'est que tu possèdes ce monde. La terre, dis la terre est à moi. Amen. La terre à moi. Dieu n'aime pas le monde. Parce que le monde, c'est un système. Mais la terre, il a béni la terre. Amen. Vous me comprenez? Amen. Il a béni la terre. Amen. Certains pensent que l'église se fait juste pour faire pitié. Non. On vous enseigne pour que vous puissiez devenir grand, voire très grand. Amen. Vous me suivez? Amen. Qui était là ce matin? On a parlé d'une clé de la prospérité, la méditation. J'ai dit clé de la prospérité. Quelqu'un a voulu dire, oh, notre argent. Non. Amen. On ne commence pas par là. Gloire à Jésus. Amen. C'est la méditation. La clé pour devenir très grand. Ce matin, on a eu un quart d'heure. C'était puissant, non? Amen. Non? Amen. Amen. Ce sont des clés pour la vie. Donc, et tout ça, on les tire de la Bible. Donc, certains choisissent de vous donner le côté où on fait pitié dans la Bible. Amen. Mais quand vous venez ici, on construit une forme de personnalité en vous. Amen.
De telle sorte que quand un serpent te mord, tu ne fuis pas. Amen. Qu'est-ce que tu fais? On le mord. Tu le poursuis, amen. Alléluia. Et tu vas le mordre aussi. Amen. Viens, amen. Amen. C'est une mentalité. Amen. Voyez, le secret du succès est une mentalité. C'est comment cela? Dans ton système de pensée. Comment est-ce que tu penses? Ça peut aller? Amen. Amen. Certains marchent comme ça. Tête baissée. Je fais pitié. Oh, Dieu m'a abandonné. Ouais, Dieu l'a abandonné, donc il marche comme ça. Dieu t'a abandonné. On ne marche plus comme ça quand on est chrétien. Comment est-ce qu'on marche? La tête haute. On met la main dans la La poche. tête haute. On lève sa tête et puis on marche. Amen. C'est moi qui l'ai dit. Amen. Lévitique 26, le verset 13. Il dit, je te rachèterai et tu marcheras la tête. Dieu est honnête. Et puis tu fais pitié. Il y a un problème avec ton évangile. Amen. Tu me suis. Amen. Dieu est honnête et tu fais pitié. Que j'ai de quoi dans ma poche à manger ou pas? Tête haute. Amen. 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 Voilà la vie de Dieu. C'est pourquoi Paul dira l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. C'est la paix. Amen. C'est la justice. Amen. C'est un certain standard de vie. Où est la vie de Dieu? Elle est dans votre esprit. Vous imaginez la vie de Dieu dans votre esprit. On n'a pas besoin de vous dire que vous êtes fort. On n'a pas besoin de vous dire que vous êtes puissant. On n'a pas besoin de vous dire que sur cette terre, rien ne peut te résister. Amen. Tu me suis? Où est la vie de Dieu? Quiconque croit à la vie éternelle. Éternel. La vie quoi? Éternel. Tu es sur la terre avec une vie différente Alléluia. de celle du monde. Les autres sont nés avec quoi? Psyché. Ok? Ils ont eu une vie naturelle, la vie animale. Mais il se trouve que quand tu as été connecté à Christ, il a départi quelque chose à ton esprit. Amen. La vie qu'il a, il te l'a infusée. Amen. C'est un certain standard de vie. Ça veut dire qu'un serpent me fend, je l'attrape, je le mords. Amen. Vous me suivez? Amen. Vous imposerez la main au Malade. et vous chasserez les Démon. Pourquoi? À cause de ce qui est en vous. Amen. À cause de ce qui est en Vous. Qu'est-ce qui est en toi? L'Esprit Saint. Christ. C'est une certaine vie. On ne marche pas sur les serpents comme ça. On n'impose pas les mains aux malades comme ça. Tu vas boire du poison, il ne t'arrivera rien. Tu vas suggérer que tu as quelque chose en toi qui réalise ce type d'excellence. Amen. Amen. Ce n'est pas tout être humain qui expose ce type d'excellence. Et avec ça, tu fais pitié. Alléluia. Amen. Dieu est mon aide. 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 Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que je ressemble à un pasteur? Ah ouais. Non, dites-moi. Amen. Je ne ressemble pas à un pasteur. Est-ce que je ne suis pas en costume? Alléluia. Amen. Et puis même j'ai fait un trait. Ouais. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire. Amen. Pourquoi? Parce que quand on me regardait dans la rue, on me prenait pour un moine. J'ai tellement médité que quand je parle, on dit c'est un saint. Gloire à Jésus. Amen. Depuis que j'ai fait ce trait, que je rencontre les gens, quand je dis je suis pasteur, on dit avec ça,
Avec ça, tu es un pasteur? Oui, parce que c'est la vision. Amen. 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 C'est la vision. Tout doit d'abord venir de ton cœur. Tout doit d'abord émaner de ton cœur. La source, c'est ton cœur. On ne te juge pas en fonction de ce qu'on voit. On doit te juger en fonction de ce que tu dis. Amen. La maturité se mesure au langage. Amen. C'est biblique. Je suis rarement en costume. Pour ceux qui regardent nos vidéos, mais voyez ce que Dieu opère Alléluia. avec ses chemises. Vous me suivez? L'onction. C'est ce que Dieu veut te montrer. Amen. C'est ce pourquoi j'ai fait ce trait. Parce que plus gens étaient accusés. Amen. Oh, ta vie ne va pas bien parce que tu es en basket Nike. Vous me suivez? Amen. Non. Alléluia. Amen. Dis non. Non. C'est pas ça le christianisme. Vous me suivez? Amen. Il y a une vie que Dieu veut que tu manifestes. Il y a un plan que Dieu a prédestiné, que tu dois découvrir, puis exposer. J'ai dit, il y a un plan. Et c'est quoi? C'est la pauvreté? Non. C'est le manque? C'est la prostitution? Dites-moi. Non plus. C'est quoi? Dis à ton frère, il y a une graine de lumière en toi. Il y a une graine de lumière en toi. Il y a une graine de lumière en toi. C'est ta sœur gabonaise. Hein? Il y a une graine de lumière en toi. Une graine de lumière en toi. Qui le croit? Amen. 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 Est-ce que tu peux mettre au monde ton enfant et puis espérer qu'il devienne voleur? Jamais. Donc c'est Dieu qui peut faire ça. Non. Dieu aussi sait donner les bonnes choses. Amen. Tu es né pour être grand. Amen. Tu le crois? Je le crois. Maintenant, qu'est-ce qui te retient derrière? Qu'est-ce qui empêche ta manifestation? Certains diraient la sorcellerie. Oui. On peut compter la sorcellerie. Ok. Mais tu sais, rien, tu sais, ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu a dit que tu seras. Amen. Donc, la sorcellerie à un degré. Ça veut dire que les sorciers ne décident pas de tout. Sinon, tu serais mort aujourd'hui. Amen. 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 Mais tu vis. Amen. Parce que tu es quelqu'un de spécial. Si ça ne va pas, je me montre du doigt. Vous me suivez? Vous me comprenez? Oui. Mon attitude est une des raisons de mon échec. L'attitude, c'est comment je me comporte face aux différents défis de la vie. Ma réponse. Quelle est ma réponse face aux challenges qui me sont présentés aujourd'hui? C'est ce pourquoi plusieurs sont écrans, mais ils ne se manifesteront Jamais. jamais. Pourquoi? Ils n'ont pas appris à visser certains boulons dans leur vie. Vous me suivez? Amen. Certaines choses ont été dévissées dans leur vie. Ils traînent avec les mauvaises personnes. Ils sont conscients de la mauvaise attitude. Mais la changer. Hey, celui qui me dit derrière, ce n'est pas mon ami. Ouais, ça, c'est question d'attitude. Mais David, quand il est arrivé sur le champ de bataille,
dans le livre de Samuel. Il a entendu Goliath insulter. Il est allé auprès de son frère pour se renseigner. Son frère a répondu comme. Alléluia. Amen. Oh, tu es venu pour regarder la bataille, hein? Petit vicieux. Quant à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré à la maison. Il est resté avec son frère. Non. Il s'est détourné. Il a cherché quelqu'un d'autre qui va informer. Il a trouvé la bonne personne. Et la personne lui a dit ce qu'il fallait faire. Amen. Il a dit, mais je peux faire tomber ce ministre. Alléluia. Je peux faire tomber ce géant. Alors que son frère était en train de pleurer, lui a trouvé qu'il était capable de faire tomber ce géant. Mais non, la solution, c'est pas nos pleurs. C'est que quelque chose en nous doit se réveiller. Amen. Alléluia. Amen. J'en ai assez. Amen. Ah! Amen. Hey, gloire! J'en ai assez. Amen. Ce problème, je dois le changer aujourd'hui. Amen. Vous voyez, voilà comment on pense ceux qui gagnent. Voilà comment on pense les grands. Yeah. Il faut face au challenge. Et il est conscient. Est-ce que Goliath n'est pas tombé? Bien. Pourquoi? L'enfant avait découvert que, au-delà de l'apparence, parce que quand Goliath l'a vu, hey, vous m'envoyez un bébé. Mais le bébé savait qui est-ce qu'il était. Amen. Le bébé savait ce qui était en lui. Il savait en gros de quoi est-ce qu'il était Capable. Ouais. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont leur propre capacité de vaincre. Amen. 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 Ils ont leur propre capacité de triompher. Amen. Ouais. Vous me suivez? Amen. Yeah. Il cannot teach. 2 Corinthiens. Je vais voir. Si je trouve ce verset, si je trouve, on va le partager. Amen. Amen. Merci Seigneur. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5. Qui a trouvé? Verset 4 à 5. Quelqu'un là? Allez-y, c'est lui qui est là. On y va? 2 Corinthiens. 3, 4 à 5. Devant Dieu, nous sommes sûrs de cela, à cause du Christ. Nous ne pensons pas que nous sommes capables de faire quelque chose toutes seules, mais c'est Dieu qui nous a rendus capables de faire ce que nous faisons. C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une alliance nouvelle. Attends, c'est quelle version? Parole de Dieu. Je veux lui ici. Amen. Quelqu'un là? Vas-y. Merci beaucoup. C'est bien. Manifestement, Non, 2 Corinthiens. Ce n'est pas à dire Corinthiens que 3, 3, oui, ça. chapitre 3, Oui, verset 5. verset 5. Très bien. Je lis la parole de Dieu. Allez-y. Oui. Ce n'est pas à dire que nous soyons pour nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Notre capacité. Est-ce que tu crois que tu es capable de quelque chose? Ils sont tout voix après. Parce que ça finit par notre capacité. Je prie tout par celui qui me fortifie. Notre capacité. Si ta capacité vient de Dieu, qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire? Ouais. Donc le succès commence là. Je découvre que je suis capable. Attitude. Certains ont baissé les bras parce qu'ils ont échoué une fois. Comment? Certains ont baissé les bras parce qu'ils ont échoué une fois. Alléluia. Amen. Non, ça c'est pas la bonne attitude. Les choses ne sont pas toujours censées se passer comme on le veut. Amen. Amen. Vous me comprenez? Amen. Mais ceux qui ont l'attitude, qui triomphent, savent se relever. Amen. Amen. Hein? Il y a des gens très très intelligents.
Ils ont commencé depuis la maternelle jusqu'à leur doctorat. Ils n'ont jamais redoublé une classe. Premier. Mais ils n'ont pas l'attitude. Ça veut dire, à un moment donné de leur vie, ils sont devenus dépressifs. Pourquoi? Parce que quelque chose a commencé à bloquer. Ils n'ont pas cette force qui rentre dans le mur. Amen. Alléluia. Amen. Et qui renverse les choses. Amen. Parce que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mais je trouve que celui qui veut gagner arrive à gagner. Amen. Celui qui veut triompher arrive à triompher. Amen. Voyez, Dieu ne vous a pas créé dans le but de vous voir misérable. Je veux te dire, quand par jour, la journée passe, que tu n'as pas eu à manger, que tu as faim, ce n'est pas un plaisir pour Dieu. Tu me comprends? Amen. Quand, arriéré, loyer, 7 mois, 6 mois, Dieu ne se glorifie pas là-dedans. Il est temps que tu lèves la tête. J'ai dit, il est temps que tu lèves la Tête. Tu dois reprendre ce business. Amen. Tu me suis et le mener proprement. Parce que tu apprends. Notre capacité nous vient de Dieu. Notre capacité nous vient de Dieu. Dieu. Tu dois reprendre ce business. Amen. Tu me suis. Amen. Tu dois te relever. Les rêves. Où est ton rêve? Oh, je suis déçu, découragé. C'est la 4e fois. Amen. Échec. Toi, mariage. Échec. Échec. Vous me suivez? Amen. Je disais à quelqu'un, tu dois me relever ce foyer. Pourquoi? Parce que la capacité est en toi. Amen. Vous voyez, dans le carnet de Dieu, il a le plan de votre vie. Il se trouve que toutes les étapes que Dieu a, ce sont que des victoires, il n'y a pas d'échec. Quand on échoue, ce n'est pas dans son carnet. Ça veut dire qu'on doit apprendre quelque chose de la vie. Ok? Amen. À cause de notre manque de quelque chose, on est obligé d'échouer. Mais Dieu n'a que nos victoires. Alléluia. Amen. 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 Il n'a que nos victoires. Dieu n'a que nos Victoire. victoires. Certains ne savent pas ce qu'on appelle la discipline. Là, oh, le fruit de l'esprit, c'est, il y a toute une liste, Galates 5, 22, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et quelque part, il a écrit maîtrise de soi. Et c'est ce qu'on va appeler dans le langage du monde discipline. La discipline. Certains ne connaissent pas le mot discipline. Hein? Jésus dira, si tes yeux sont pour toi une occasion de chute, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il voulait dire que tu casses, tu arraches tes yeux? Non. Il était en train de nous enseigner la discipline. Il n'a pas dit de te couper le bras si ton bras est pour toi un problème. Ça ne changera rien. Même sans ton bras, le problème sera là. Le problème est dans ton esprit. Donc il s'agit d'un conditionnement, d'une éducation. Éduquer, rééduquer ton esprit. Oui, rééduquer ton esprit pour être à la hauteur du challenge. Discipline. Alléluia. Amen. J'ai un examen. Ok. Et je vais attendre la dernière période pour les réviser, pour les travailler. Je suis en affaires, en business.
Ce qui est important n'est pas ma priorité. Oui, ce qui est important n'est pas ma priorité. Qu'est-ce qui est ma priorité? Il est désordonné quelque part. Vous me comprenez? Il ne sait pas ranger ses affaires en ordre. Les priorités se classent. Plein de choses à faire dans la journée, n'est-ce pas? On commence par ce qui est prioritaire. Amen. Parce que ce n'est pas sûr qu'on remplisse l'objectif de la journée. Mais il se trouve que comme j'ai commencé par ce qui est prioritaire, je suis arrivé à faire l'essentiel Amen. de ce qui pouvait me satisfaire. Amen. Les priorités. Certains ne connaissent pas ça. Ils ne savent pas ordonner les choses. Il y a une facture qui est à la maison là, depuis plus de 3 mois. Ok, bientôt, ça sera doublé. Là, c'est à 100 €. Ça va monter à 200 €. Mais il a du mal à les sortir, la facture. Et même, pour faire les démarches nécessaires. Des fois, il est couché. Il se souvient que c'est demain le dernier délai. Mais pour se lever, vous voyez comment est-ce qu'on devient pauvre? Les détails de la vie nous font tomber. Paresse, négligence, manque de discipline. On ne devient pas un champion avec cette attitude. On ne devient pas un champion avec Cette attitude. cette attitude. Les champions se lèvent tôt, Amen. très tôt. Les champions travaillent plus que la norme. Ce qui est reconnu mondialement. Ok, tu dois étudier ou t'entraîner que 2 heures par jour. Le champion va faire 5 heures. Parce que devenir champion, on devient champion. On devient champion. Devenir champion demande une forme de rigueur. Tu es peut-être un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne tient pas 30 minutes de prière, 1 heure de prière, c'est trop beaucoup. Non. Tu ne peux pas réussir avec ça. Ouais, on lutte contre les démons, contre les forces sataniques. Jeûner 3 jours, c'est trop beaucoup. J'en ai rencontré 3 jours sans manger, j'en ai problème. Vous me suivez? Amen. Amen. Certainement n'est point grand. Mais sa chair le domine. Sa chair a pris le dessus. Il ne sait pas régner sur le challenge. Il ne sait pas régner. Mais sa volonté, c'est la chair. Je commence un jeûne. À 16 heures, je commence à avoir faim. Je commence à avoir faim, Seigneur. Je commence à avoir faim. C'est ça le but d'un jeûne. C'est d'avoir faim pour Dieu. Amen. Amen. D'avoir faim. Amen. Aujourd'hui, il fait chaud. Le jeûne. Oh là là. Il fait chaud. Oh là là. Vous me suivez? Amen. Tu ne réussiras jamais à rien. Tu ne sais jamais commencer un travail et le finir parfait. Mais ça, c'est quelque chose qui a vicié dans ton attitude. Il y a tu ne peux rien confier. Parce que tu sais qu'ils vont commencer, ils ne vont pas finir. Mais il y en a qui ont cette attitude. Et même, quand tu l'as confié, ça tue en paix. Parce que tu sais qu'il reviendra te rendre compte. Cette distraction. Vous me suivez? Amen. Tu dois prendre conscience de ces détails dans ta vie. C'est là que commence le succès. La discipline. La discipline. Je vais me lever et je ne vais pas prier. Non. Il y a longtemps que j'ai sorti ça de mon attitude.
Amen. Quand je me lève, s'il y a une urgence, je fais minimum 30 minutes, un quart d'heure. Ça, c'est juste pour me lever. Quand il n'y a pas d'urgence, j'ai 6 heures, 7 heures enchaînées. Vous me comprenez? J'ai 3 jours enchaînés. Vous me suivez? Amen. C'est ma vie. Mon succès en dépend. Vous me suivez? Mon succès en Dépend. dépend. De quoi dépend ton succès? Tu le sais. De quoi dépend ton? Certains sont des footballeurs. Quand ils touchent le ballon, tu dis, ah, cet enfant-là doit avoir un truc. Mais la paresse, à cause de la paresse, il ne deviendra jamais. Pourquoi? Il est né. La grandeur est en lui. Mais vous voyez, il n'a pas ce truc-là qui fait grandir les tout. Parce que Dieu te donne toujours un grain, une graine. Ta responsabilité, c'est de faire grandir la graine. Il te donne un peu. Vous vous souvenez? Matthieu 15, 14. Je pense que c'est le chapitre 15 ou le chapitre 14. C'est ça? Non, 24. Le chapitre 24 ou le chapitre 25. Où Jésus donnait des talents. La parabole des talents. Il en a donné un ici. C'est lui qui a reçu un. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a enterré. Oui, c'est son caractère qu'il a manifesté. Celui qui a reçu deux, qu'est-ce qu'il en a fait? Et celui qui en a reçu 4. Oh, gloire à Dieu. Il a manifesté ce qui était en lui. Tu es né pour être grand. Amen. Tu le crois? Amen. J'ai dit, tu es né pour être Grand. main. Il y a des chemins. Il y a des boulons à visser. J'ai dit quoi? Boulon à visser. Préparation va toujours rencontrer quoi? L'opportunité. La préparation va toujours rencontrer quoi? Est-ce que vous m'avez vu lire mes notes? Je n'en ai pas. Je n'ai pas préparé ce moment que j'ai avec vous. J'ai prié, c'est tout. Amen. C'est ce qui est en moi que je veux tout. Amen. Voyez, ça veut dire, si tu es prêt, l'opportunité sera là. Et ça sera conclu par quoi? Succès. Le succès. Le succès. Voyez. Oh, il se trouve que la grandeur se gagne au quotidien. Je construis cette grandeur chaque jour. Pas de temps en temps. Chaque jour. Chaque jour. C'est quand je me lève que je commence à poser ma pierre. L'édifice est dans mon cœur, j'ai la vision. Mais vous voyez, pour le devenir, c'est chaque jour. Je me discipline pour remplir l'objectif de chaque jour. Entraîne-toi de sorte à ce qu'on te regarde et qu'on dise, on n'a jamais vu quelqu'un comme toi. Amen. Alléluia. Entraîne-toi de sorte qu'on te regarde, hein, Kevin, et qu'on dise, on n'a jamais vu quelqu'un toucher le ballon de basket comme toi. Amen. Waouh! Et tu t'entraînes tellement que même dans ton rêve, tu es là. Il dort, mais il est là. Je me souviens, j'étais en 3e. Je suis un tuteur. Et j'étais en train de m'exercer à prier. Et même, dans mon sommeil, j'étais en train de prier. Et mon tuteur est venu ouvrir la porte. Parce qu'il venait pour me dire, il se fait tard. Et il ouvre la porte. Le type dort et il prie.
Vous me suivez? Amen. Il a dû me réveiller pour dire, mais tu dors. J'étais rentré dans mon système. Chante de telle sorte qu'on te dise. J'ai entendu des gens chanter. Mais quand tu chantes, quelque chose en moi vibre. Amen. Amen. C'est entraînement. Deviens meilleur. Deviens quoi? Meilleur. Meilleur. L'entraînement. La discipline. Je veux guérir. Oui. Tu veux guérir? Combien de temps est-ce que tu penses que tu passes à méditer? N'a-t-il pas dit? Médite sur le livre. Jour et nuit. Ça veut dire que je dois me faire un programme dans la matinée, un programme dans la soirée, où je me mets à visualiser sur mon projet. Où je me vois guérir. Mais tout ce que tu sais, tu te vois dans l'inquiétude. L'inquiétude va attirer que le malheur. Ce que je crains, c'est ce qui. Ce que je redoute, c'est ce qui Arrive. m'attend. Et mon cœur n'a aucune tranquillité. Tu ne penses qu'inquiétude. Donc tu as dit le sujet de tes pensées. Fabrique ton lendemain. Et en pensant de manière constructive, positive. Chez nous, on dit manière constructive. Sinon, les religieux vont dire, oh, ils prêchent la pensée positive. Il y a quoi de mal à ça? Il dit, ne vous inquiétez de Rien. Ah ouais, vous prenez ça pour la pensée positive? C'est la Bible qui le dit. Amen. On dit ce que Dieu dit. Il dit, ne vous inquiétez de Rien. Philippiens combien? 4. Il dit, que ceci soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire penser comme ça. Tout ce qui est, tout ce qui est acceptable, tout ce qui est honorable. Vous me suivez? C'est la Bible qui le dit. Donc, oriente ta pensée d'une certaine façon. Mais tu te vois toujours down. Échec. Je rencontre quelqu'un, je sais déjà comment ça va finir. À cause de l'expérience du passé. Je vais à un examen, je sais déjà comment ça va. C'est terminé. Parce que moi, j'échoue d'abord 3 fois avant de réussir. Et échouer ça. Et même, gloire à Dieu, Dieu me suit, pense différemment. Voyez? Notre manière de penser, c'est une révélation. Je ne sais pas si que je la donne. Amen. Qui était là quand j'ai prêché sur le ayant? Ton monde à toi, personnellement. Ton monde à toi, c'est la façon dont les choses t'arrivent. Notre façon de penser va influencer notre ayant. Ta façon de penser va influencer ton monde à toi. Tu sais qu'il y a une atmosphère autour de toi. Chez nous, on dit onction, n'est-ce pas? Amen. Tu parles de aura. N'est-ce pas? C'est vrai? Ça veut dire tu as dit ou tu repousses. Seulement par ton attitude de penser, le caractère de ta pensée. Certaines personnes, tu es avec eux, tu as envie de rester là encore. Amen. Parce qu'elles te font du bien. Parce qu'elles te font du bien. Il y en a, tu as envie de très vite quitter leur présence. Ouais. Ça dépend de l'atmosphère. Tel pense un homme, tel il est tellement négatif. Rien ne sort de sa bouche qui soit constructif, positif. Qu'est-ce que tu fais avec ce type de personne? Vous me comprenez? Amen. Donc, vous voyez, ma façon de penser va construire autour de moi une atmosphère. Donc, quand la Bible vous donne le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, ce n'est pas en vain.
inculquer à votre mentalité un certain caractère. Ça ne va pas, je sais patienter. Ça ne va pas, je suis au contrôle de moi-même. Je refuse de parler comme un démon. Certains, dès qu'on leur lance une insulte, il ne fallait pas, tu as réveillé le vieil homme. Imbécile. Pour qui tu me prends? Tout ça sont des gros mots. Et après, je suis chrétien. Vous me suivez? Amen. Manque de maîtrise de soi. Ne contrôle pas sa personne. Mais quand tu construis cette personne, il y a une lumière capacitaire. Amen. C'est ça en fait. Quand on te voit, quand les gens me voyaient, on me prenait pour un moine. Dieu dit arrête ça, fais un trait ici. Amen. Tant que tu ne m'écoutes pas, tu ne sais pas qui est-ce que je suis. Amen. Mais quand tu m'écoutes, il a un truc là. Mais il a un truc là. Je l'ai entendu au téléphone. Les gens me disent, mais votre voix est douce. Amen. Vous me suivez? J'accompagnais ma fille avec les deux frères faire son déménagement à Saint-Étienne. Et puis la concierge m'a vu. Elle m'a entendu. Vous êtes religieux, pasteur. Elle a détecté. Amen. Quand tu m'entends, tu sais. Maintenant, je veux que tu le saches plutôt quand tu m'écoutes. Amen. Pas quand tu me vois. Amen. Parce que quand tu me vois, tu dis avec ça. Et même, avec ça, tu fais des gars. Amen. Pour dire, il veut que ça vienne du fond de ton cœur. Avec tout. Construisez ce caractère, cette personne intérieure. Donnez-lui du caractère. Donnez du caractère à cette personne. Oh, ton comptable vient te voir. Ah, ça ne va pas. Les chiffres sont trop bas. Je pense que, selon mon expérience, la semaine prochaine, tu seras obligé de fermer. Fermer ta boîte, ton entreprise. Selon mon expérience, j'ai 30 ans d'expérience. J'en ai connu. C'est un homme qui a parlé. Amen. Amen. C'est pas Dieu. Amen. Amen. Oui, la santé. Amen. Vous m'entendez? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Selon mon expérience, toi, on va te rapatrier. Ton dossier n'est pas clair. Oui, tu as fait ce pays, il y a des empreintes digitales. Hey, c'est un homme qui a parlé. Amen. Ils ne savent pas que nous vivons selon des règles qui sont au-dessus. Amen. Si tu crois que tu vas tomber, là tu vas tomber. Mais si tu penses que l'Éternel est tombé. Amen. 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 Que peuvent me faire les autres? Amen. Amen. C'est ce que tu vas moissonner. C'est comme ça que ça marche. Donc, le succès commence par cette mentalité, cette façon de penser, de voir. Ouais, on positionne, on donne un caractère à sa pensée. Ouais, j'ai dit, on donne un caractère à sa pensée. Ouais. Ça veut dire que je n'arrive plus à penser d'une certaine manière. Sinon, quelque chose meurt automatiquement en moi. Je suis obligé de penser comment? Oh. Alléluia. Amen. Amen. Parce que je sais pourquoi je suis cette terre. Amen. Ta famille attend que tu te lèves. Amen. Qu'elle mange au moins 3 fois par jour. Amen. Tu m'entends? Ok. Ça peut aller. Amen. Il y a plein d'orphelins qui attendent que ta manifestation. Plein d'orphelins qui attendent que tu sois quelqu'un. Parce qu'il se trouve que c'est quelqu'un comme toi qui peut les aider. Amen. Tu es encore pauvre. Amen. Tu vois, les autres n'ont pas le cœur. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas le cœur. Amen. Ok. Celui qui a appelé à faire ça est encore pauvre. Sors de ta pauvreté. Amen. Tu m'as entendu? Amen. Comment ça? Au nom de Jésus. Tu me suis? Amen. Il y a plein de SDF, des jeunes gens de 12, 13 ans, 14 ans. Où ça?
Dans ton pays, qu'est-ce qu'ils font? En terre d'errer dans la rue, ils sont obligés de voler pour manger. Ils attendent que quelqu'un comme toi se lève. Amen. Tu as le cœur pour les aider. Tu as le cœur pour construire des écoles. Pour qu'ils soient quoi? Enseignés. Pour qu'ils apprennent à coudre. Pour qu'ils apprennent à construire quoi? Des chaises ou je ne sais quoi. Et que leur vie ait un sens. Mais il se trouve que tu es encore pauvre. Oh, tu m'entends? Amen. Sans ta révélation plusieurs mois. Amen. Tu me suis? Amen. C'est ce pourquoi j'ai dit tu es quelqu'un. Amen. Arrête de demeurer dans ce trou. Amen. Tu me suis? Amen. Amen. Quelqu'un me suit Amen. ici? Amen. Sors de ce trou. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit la lumière, on ne l'allume pas pour qu'elle reste sous la table, pour qu'elle brille. Amen. Il dit que les hommes voient votre lumière. Amen. Afin qu'ils nous disent. Il dit quoi? Que les hommes voient. C'est un principe de la Bible. On doit voir ce que tu es. Est-ce que tu me suis? Amen. Il dit, oh, c'est dans la Bible ou pas? Amen. Il dit que les hommes voient vos œuvres, vos bonnes œuvres, afin qu'ils nous disent. Amen. C'est dans Matthieu. Tu veux voir, c'est ça? Ou bien je continue? Il dit que les hommes voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils nous disent. Amen. Alléluia. Les gens attendent que tu te lèves. Amen. Ceux qui ont l'argent dans le monde n'ont pas ce cœur. Voilà pourquoi Dieu veut toi te rendre particulièrement riche. Amen. Amen. Parce que si tu es riche, tu pourras construire un orphelinat. Amen. Parce que si tu es riche, tu pourras construire un hôpital. Amen. Là où on dit il n'y a plus d'espoir, toi tu vas envoyer l'espoir. Alléluia. Vous voyez ce que l'argent est capable de faire. Alléluia. La pauvreté ne peut pas faire ça. Vous voyez ce que l'argent est capable de faire. Amen. Dieu attend ta manifestation. Dieu attend ta manifestation. Amen. Amen. Ne crois pas que tu réussis pour toi-même. C'est ce pourquoi plus je suis assis. Ils pensent que c'est pour eux-mêmes. Et ils se regardent. J'ai 2 enfants, j'ai mon pavillon, j'ai mon BTS, j'ai mon magasin, je travaille ça. Je cherche quoi d'autre? Il est pauvre. Ça, c'est la pauvreté qui pense comme ça. Tu n'es pas riche pour toi. Tu es riche pour les autres. Amen. Il faut en avoir assez. Amen. Pour pouvoir distribuer aisément. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit qu'il faut en Alléluia. avoir assez pour pouvoir distribuer autour de toi aisément. Il se trouve que dans ton village, tu es le seul chrétien en France. Tu me comprends? Amen. Le village est pauvre. Les autres ont, mais ils pensent qu'à eux. Celui qui a le cœur d'aider est encore pauvre. Amen. Le village sera toujours pauvre. J'ai dit, tu es né pour aider les gens. Amen. Tu es né pour être grand. Amen. Vous me suivez? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Il n'y a même pas d'eau potable dans ton village. Tu es égoïste. Et si toi tu bois conteste, et pas quoi d'autre, et viens. Et il n'y a même pas d'eau potable dans ton village. Et ça ne te dit rien du tout. Toi tu es sorti de la misère, c'est tout. Hey, quel égoïste. Dieu va t'enlever ça. Vous me comprenez? Amen. J'ai dit Dieu va te l'enlever. Levé. Oui. Oui. Si tu ne progresses pas, qu'est-ce que tu fais? Tu régresses. Parce que les années évoluent, tu es toujours au même stade. Change et progresse. Amen. Va de l'avant, je dis. Amen. Et deviens quelqu'un. Amen. Deviens quelqu'un. Amen. Je brise cet esprit de pauvreté. Amen. Voilà le puissant de Jésus. Je maudis ce démon qui te maintient pauvre. Voilà le puissant de Jésus. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on vous dit de vous manifester? Parce qu'il a dit la nature attend la manifestation des fils. Romains 8, lisez. C'est ce que ça veut dire.
C'est la question. Qui sera le prochain à nourrir un orphelin? Amen. C'est ça la responsabilité de l'argent. Ok. C'est surtout quoi ceux qui l'ont, ceux qui ont l'argent, mais qui ne répondent pas aux besoins de la vie, sont maudits par l'argent. Vous me comprenez? Amen. C'est ça la responsabilité de l'argent. C'est ce pourquoi quand tu l'as et que tu ne penses qu'à toi, tu finis par un cancer de la prostate ou cancer de je ne sais quoi. Vous me suivez? Amen. Alors Dieu veut te donner afin que tu puisses être un instrument en ses mains pour relever le pauvre. Amen. Vous voyez pourquoi Dieu veut vous rendre grand, Amen. puissant, fort, riche, influent. Gloire à Jésus. Amen. La responsabilité de l'argent. Tu n'en as pas assez de voir les gens autour de toi manquer. Qui va être le prochain à relever un pauvre? J'ai dit. Amen. Qui va être le prochain à financer une croisade? Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Amen. Mais on dit, Nouveau Testament à payer pour évangéliser, ça coûte que 10 centimes. Qui va être le prochain? Vous voyez la responsabilité de l'argent. Hey, ton village doit changer de visage. Amen. Tu me comprends? N'aie pas peur des sorciers. Ils ne peuvent rien faire. Tu es un chrétien. Amen. C'est pas normal que dans ton village, il n'y ait pas d'école. Et toi, tu es en France. Pourquoi? Depuis 20 ans, tu es en France. 25 ans, tu es en France. Et le village demeure pauvre. Tu me suis? Amen. Est-ce que tu m'as compris? Amen. On dit un enfant nous est né. Grâce à lui, on va à l'école. Amen. Chambre au cerveau. Et à Casia. Quand Jésus est né, c'est ce qu'ils ont dit. Un fils nous est né. Et la terre est une reconnaissance. La terre a commencé à bénir Dieu. Amen. Tu me suis? Amen. On doit commencer à bénir Dieu. Amen. Parce que tu as créé une école au village. Les enfants de 5 ans, 10 ans peuvent aller. À l'école. Alléluia. Tu verras comment Dieu t'augmente. Votre vie a un sens. D'accord? Dis ma vie a un sens. 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 Je suis né Je suis né pour sauver le monde. vous sauver le monde. Vous le croyez? Amen. C'est ce que Jésus dit. Dit, vous êtes le sel de la terre. Dis, je suis le sel de la terre. Je suis le ciel de la Je suis le sel de la terre. Il n'a pas dit lui, Jésus est le sel. Il dit, toi, tu es le sel de la terre. Alléluia. Lui, il a fini son job. Il t'a donné le relais. Qu'est-ce que tu fais? Quand je rêve de toi, je te vois tellement grand. Amen. Amen. Quand je rêve de toi, amen, je te vois puissant. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Père bénissante. Prie pour ta vie. Merci pour ta parole, Père éternel. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces paroles qui m'ont touché, qui sont entrées dans mon esprit, dans mon cœur, Seigneur. Oh Père, je prie, Seigneur, que je sois quelqu'un de vraiment puissant, Jésus-Christ, dans mes champs, Seigneur, que je sois capable de pouvoir aider d'autres, les autres. Oh Papa.
peuple maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père, viens dans ma vie, Seigneur. Viens changer ma vie, Papa. Viens. Viens, viens, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Joseph, paye pour ta vie. Viens, Seigneur. Viens bénir ma fille, Seigneur. Joseph. Viens bénir la vie des enfants. Viens bénir la vie de ma famille, Père. Joseph. Viens, mon Dieu. Viens, mon Dieu. Fais de moi quelqu'un de grand. Fais de moi quelqu'un qui puisse aider. Fais de moi, Seigneur. Joseph. Riche et aider les autres. Aider les orphelins. Au nom de Jésus-Christ. Père. Joseph, prie pour ta vie. Viens, Seigneur. Viens, Papa. Viens, agis, Seigneur. Viens, agis, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que ton nom soit exalté. Donne-leur des songes, des visions, Amen. des révélations, Amen. pour qu'ils puissent comprendre sur la croix. Chacun d'entre eux est appelé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce rendez-vous avec toi tout à l'heure. Donc, tu vas d'accord? On va prier.